Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ interroge la foi de ses apôtres. Pierre, en leur nom, professe fermement, tu es le Messie, le Fils unique de Dieu. Cette parole n'est pas une simple réponse à la question du Christ, mais l'expression de la foi profonde qui jaillit du cœur. Les apôtres professent leur appartenance totale au Christ, qui est l'unique Messie, le Fils unique de Dieu. Nous devons être capables de professer notre foi en actes et en paroles. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ nous pose la même question. Pour toi, qui suis-je? Nous ne pouvons pas nous cacher derrière ce que les autres disent à la télé, à l'école, en paroisse. Le Christ veut ma réponse personnelle. Cette réponse doit se manifester dans ma façon de vivre, car la vraie profession de foi est en acte et pas seulement en parole. Notre foi est bien sûr celle de l'Église que nous professons dans le credo. Nous devons en tout temps honorer Dieu notre Père par la qualité de notre vie. L'amour du Christ nous presse, comme le dit saint Augustin. Il nous faut espérer dans le Seigneur et à notre foi véridique joindre des actes bons. Confessons que le Christ est venu dans la chair, non seulement par la profession verbale, mais aussi par une vie bonne. Tenons ensemble la parole et l'acte, et que le Christ lui-même affermisse notre fidélité. De tout cœur, attachons-nous au Seigneur par nos paroles et nos actes, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, ton Fils bien-aimé nous met aujourd'hui en face de notre foi et demande notre engagement personnel. Délivre-nous de nos lâchetés, de nos tiédeurs et de l'endurcissement de notre cœur, afin que nous puissions professer notre foi en vérité et la manifester dans notre existence au quotidien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui ignorent ou qui hésitent à reconnaître que Jésus-Christ est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Donne-leur de se rendre compte que la vie sans Dieu
est insipide. Et donne-leur le courage d'abandonner les vanités pour s'attacher aux vertus et rechercher le visage du Christ. À tous ceux qui se déclarent chrétiens et qui mettent en toi leur espérance, accorde, Seigneur, de ne pas seulement professer leur foi en parole ou pendant la messe, mais de la manifester surtout dans leurs actes et attitudes au quotidien. Puisse-t-il être, pour les hommes d'aujourd'hui, les signes qui indiquent le chemin, la vérité et la vie. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est l'idée que nous avons du Christ dans notre cœur? Quelle est la qualité de notre foi? Quand nous disons croire au Christ, est-ce parce qu'il est Fils de Dieu ou bien parce que nous attendons ou espérons de lui des miracles résolvant nos problèmes? Est-ce que nos actes et nos choix de chaque jour s'accordent à la ferveur avec laquelle nous professons notre foi quand il s'agit de réciter ou de chanter le credo? Que faisons-nous quand nous avons des problèmes et des difficultés dans notre vie? Notre prière est-elle motivée par notre foi qui est soumise à la volonté de Dieu ou par l'obstination fiévreuse de l'attente d'un miracle à tout prix? Le Seigneur veut notre réponse personnelle. La lui donnerons-nous aujourd'hui ou bien continuerons-nous à nous cacher derrière ce que les gens disent? Engageons-nous à manifester par toute notre vie que nous croyons au Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacom Longmené du diocèse de Bafoussam.